Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Intéressons-nous aujourd'hui au tout début de la Haggadah, du récit de la sortie d'Égypte, qui commence avec le fameux paragraphe Halach ma'anya, dia chalua vatana, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères. Halach ma'anya, voici ce pain de pauvre, de misère, alors parce qu'on l'a coupé. Et le pauvre, il thésaurise il ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors, quand on lui donne à manger, il coupe un petit morceau pour le manger maintenant parce que il faut qu'il calme sa faim. Mais il va garder une partie pour la suite. C'est pour ce qu'on a fait dans Yachatz. On a séparé la matzah en deux parties. Une petite partie qu'on remet entre les deux matzot. C'est le symbole de la matzah de l'exil, de la pauvreté. Et l'autre matzah qu'on a gardé pour la ficomane, qui sera le symbole de la matzah de la délivrance. Mais halach ma'anya, ce pain, c'est le pain qui fait référence à la pauvreté. On a mis de côté une partie. C'est ce pain d'argument, anya. Shonim alav devarim arbe, on répond, on dit de nombreuses choses comme le récit de la Haggadah et le Hallel, les suites de psaumes, de louanges à Dieu. On le dit aussi pour que les pauvres ne soient pas gênés. On n'a que du pain pauvre. L'évocation aussi de ce pain de pauvreté avant d'inviter, c'est peut-être aussi pour ressentir soi-même, se figurer de quels peuvent être les besoins du pauvre. C'est important de le ressentir. Alors c'est ça, on vend l'achma anya, c'est un pain de pauvre. On a en commun avec le pauvre ce pain, ce qui nous permettra de mieux le comprendre, pour mieux l'aider. Et c'est ça, kol dirfinité, celui qui a besoin, celui qui a faim, qui vient et mange. Alors, il est dit en araméen, première explication, parce que c'est un texte qui a été composé par les sages de Babylonie, dont la langue vernaculaire était l'araméen. D'un autre côté, il est marqué Galta Yehuda Me'oni. Dans la Megillat Echa de Lamentation de Jérémie, on dit que Yehuda, Galta Yehuda Me'oni, à cause du oni, à cause du fait qu'ils n'ont pas respecté la matzah, le pain de pauvreté pour la fête de Pessah. C'était la cause où ils sont partis en exil. L'exil avec la destruction du temple, voilà pourquoi aussi ce passage est en araméen, pour se souvenir de la destruction du temple, qui est le même jour de la semaine où tombe la soirée du Seder. Et puis, c'est en araméen, afin que on ait conscience que c'est pas la partie plus importante de la Haggadah. La Haggadah, elle va être en Lashon HaKodesh, en langue sainte, et là, c'est pas le plus important. Mais c'est aussi ce pain de misère, ce pain que les enfants d'Israël ont mangé quand ils sont sortis d'Égypte, qui avait déjà les aspects de la manne. La manne, cette nourriture miraculeuse que les enfants d'Israël ont mangé pendant 40 ans dans le désert, a donné son goût aux matzot qu'ils ont mangé au moment où ils sont sortis d'Égypte. Et il y a des textes là-dessus qui sont très intéressants. Et donc, ça veut dire que cette matzah, c'est l'echem abirim, c'est le pain des anges. Or, les anges ne comprennent pas l'araméen. Alors, comment on mange un pain qui est un peu le pain des anges? Alors, on s'exprime en araméen pour que les anges ne comprennent pas et qu'il n'y ait pas de souci sur le lien avec les anges. Et puis, ce halachma certainement dire que c'est une ouverture vers la teshuva. L'achmania, ainsi, voici le pain, et le ha, c'est le he qui est l'ouverture de la teshuva. Excellente journée. Sata of the